Parmi ceux qui ont besoin de perdre du poids ou envie de perdre du poids, avez-vous imaginé qu'il fallait accommoder ça avec la durée de votre sommeil? Sinon, ça sert à rien. Ça sert quasiment à rien. Ne pas dormir quand on fait un régime, eh bien ça limiterait sérieusement l'efficacité du régime en question. Alors on savait déjà depuis quelques années que le manque de sommeil avait un impact direct sur le poids, en particulier chez les enfants, mais aussi chez les adultes, surpoids, obésité. Donc ne pas dormir assez, lorsque vous ne dormez pas assez, eh bien vous augmentez vos risques de prendre du poids à court terme et à long terme. Et bien maintenant les scientifiques vont beaucoup plus loin. Ils se sont intéressés à ceux qui voulaient perdre du poids, dont ceux qui entamaient un régime. Eh bien, sachez que si vous ne dormez pas assez lorsque vous êtes au régime, vous allez perdre quoi? De la masse maigre, vous allez perdre du muscle et beaucoup moins de masse grasse, c'est-à-dire du gras. Or, c'est très important lorsque vous voulez perdre du poids, de ne pas perdre de muscle, parce que c'est ce qui fait qu'à long terme, vous allez pouvoir stabiliser ce poids. Donc avant de vous mettre au régime, avant d'essayer d'éliminer certains aliments et avant de vous mettre à courir tous les jours, première chose, il faut faire attention, il faut soigner son sommeil, comme nous l'explique. Attendez. Selon les individus, nous n'avons pas tous besoin du même nombre d'heures, on est bien d'accord? On est bien d'accord, mais il y a quand même des moyennes. Et en France, on dort de moins en moins, on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. La moyenne, selon les individus, on a bien compris, selon l'âge, selon le poids, etc. Bon, si vous dormez 7 heures, ça va, c'est bien. 7 heures. En France, là, en ce moment, on dort 6h58 en semaine, 7h50. Eh bien non, ça suffit pas. On dort moins qu'avant. C'est une moyenne, On dort moins qu'avant. Et visiblement, il faudrait dormir. Vous savez que maintenant, les spécialistes qui font le plan national nutrition santé, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à ce qu'on mange et s'intéressent à l'activité physique, eh bien maintenant, ils intègrent un nouveau paramètre. Vous devez bouger, vous devez manger correctement et surtout, vous devez dormir. Explication du docteur Boris Ansel. Les personnes qui perdent du poids pensent toujours à l'alimentation et parfois à l'activité physique, mais elles pensent pratiquement jamais à leur sommeil. Ces résultats nous montrent qu'il est important de penser au sommeil quand on perd du poids. Parce que le fait de dormir correctement quand on perd du poids, ça permet de perdre plus de masse grasse que si on se prive de sommeil. Autrement dit, le sommeil permet de préserver la masse maigre quand on perd des kilos. Préserver la masse maigre, c'est essentiel. On fait toujours la chasse au gras. Moi je dis toujours, le but c'est pas de faire la chasse au gras, c'est de donner de la place aux muscles, donc à la masse maigre. Et quand on perd du poids, c'est souvent le problème, c'est qu'on perd du gras mais on perd aussi du muscle. Et donc grâce au sommeil, il semble qu'on puisse limiter cette perte de muscle. Quand on ne dort pas suffisamment, eh bien on a une perte de masse musculaire. Et donc la recommandation qu'on peut faire, c'est surtout, si vous perdez ne serait-ce que quelques kilos, dormez bien. Alors pourquoi est-ce que quand on manque de sommeil, eh bien on perd plus de muscles et moins de gras lors d'un régime? Eh bien parce que la privation de sommeil entraîne des modifications de la fabrication de certaines hormones, ce qui entraîne des perturbations du métabolisme, du gras et du muscle. En manque de sommeil, l'appétit augmente. Donc on peut imaginer que si on suit un régime sur du long terme et que l'on manque de sommeil, l'appétit va augmenter, on va avoir du mal à maigrir et sur le long terme, ça va favoriser la résistance à la perte de poids et la reprise de poids. Alors combien il faut dormir en pratique quand on perd du poids? Eh bien, chacun selon ses besoins. En général, ça se situe entre 6 heures et 8 heures, mais je crois que le plus important, c'est de savoir écouter son corps pour connaître ses besoins individuels. Il faut savoir écouter son corps. Écoute ton corps. Entre 6 et 8 heures, il dit ça va, quoi. Oui, entre 6 et 8 heures, mais c'est une moyenne, ça dépend. À 6 heures de sommeil, vous pouvez vous sentir en parfaite forme. On n'a pas le choix. Et alors, dans ces cas-là, oui, peut-être que c'est un souci. Peut-être que c'est un souci, peut-être que dans quelques années, on sera tous un peu comme ça, parce qu'on n'aura pas dormi assez. Non, on risque pas. Avec une augmentation de l'appétit, quand même, on a beaucoup plus faim lorsque l'on ne dort pas assez, avant le petit déjeuner et avant le dîner, et on augmente notre ration de 20% en calories, ce qui, à long terme, 20% de plus chaque jour, ça peut vraiment amener à prendre du poids.